Et si on tentait d'aimer tout au lieu de juger? Si on tentait de regarder avec une volonté de vouloir comprendre, qu'est-ce qui nous amène à agir sans amour? Avec toute la technologie qu'on a, là, si on ne choisit pas de fermer ces appareils-là, on est exposé à des atrocités, du chaos, la confusion, du ridicule. Tout est, je dirais pas le mot qui vient de me venir à l'esprit, tout est faux. Tout, 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 tout. Si tu fermes tous tes appareils et tu gères ton esprit, tu es vigilant à tes pensées, tu vas voir un monde complètement différent. Mais si tu appelles quelqu'un, tu prends ton cellulaire, exemple, j'ai beau vouloir m'évader de tout ça, ça m'appelle constamment, les petites nouvelles apparaissent sur ton téléphone, quelqu'un écoute les nouvelles dans ta maison, tu vas au magasin, quelqu'un te parle d'un sujet d'actualité, si on peut dire. Bref, on est constamment bombardé. C'est une guerre spirituelle, vraiment. Il y a vraiment, là, plus je regarde tout ça, là, on s'est amené à cette terre, sûrement l'âme s'est propulsée hors d'elle, comme une petite poupée russe, là, qui s'est amenée hors de sa lumière pour expérimenter quelque chose et pour peut-être, justement, augmenter, extensionner la lumière en corrigeant les erreurs. En fait, l'esprit s'est endormi bien raide de un moment donné. C'est comme Alice au pays des merveilles. Elle se réveille à un moment donné, mais avant qu'elle se réveille, she goes down the rabbit hole. Dans la Bible, ça dit que Adam s'est endormi, Adam serait endormi. Mais nulle part dans la Bible dit un cours en miracle, nous dit que Adam s'est réveillé. Adam s'est pas réveillé. Adam représente l'humanité. On est appelé à se réveiller, là. On est appelé à se réveiller. Toutes les grandes littératures spirituelles le disent. Le cours en miracle le dit. Nos âmes nous le disent, même si on ne sait pas qu'on a un âme. On a une fixation éternelle en nous. On est éternellement fixé, étant création au Créateur. Appelle ça comme tu voudras. La chose, la substance, la source qui a tout créé. Mais en fait, création, c'est extension, expansion de tout ce qui est. Beau, bon, juste, bénévolant. D'une beauté, c'est sacré, c'est beau, c'est bon. Et nous, on a le même esprit créateur, mais sauf que on l'utilise mal parce qu'on n'a pas été enseigné comment penser, qu'est-ce qu'est notre esprit. On nous a juste enseigné comment penser, puis qu'on avait un esprit connecté au démon, puis un autre esprit connecté à d'autres choses, puis que notre âme, c'est ailleurs, puis que le ciel, c'est ailleurs, puis non, c'est tout faux. On a été éduqués sur des systèmes de pensée, on a été éduqués sur des symboles, des mots, des lettres, des concepts, des croyances. C'est tout faux. On a en nous une direction naturelle pour que tout nous soit révélé dans nos expériences. Elle est en nous tout le temps, cette petite voix-là. La voix de l'Esprit Saint, la voix de l'amour, la voix de la vie. Appelle ça comme tu voudras. Même j'aime ça dans la cour à miracle, qui appelle ça souvent l'Esprit Saint, mais d'autres fois, il l'appelle la voix pour la vie. La vie est invisible. C'est pas notre corps, la vie. La vie nous anime. Notre corps semble solide, mais il l'est pas. C'est des configurations énergétiques. Tout ce qui part de l'esprit est invisible, qui se manifeste dans le visible. Ça part de l'esprit, l'éther, l'invisible, nourri par la pensée de mind créateur, nourri par l'émotion, l'eau, ça devient terre, ça devient physique, ça devient en 3 dimensions. Je peux m'en apercevoir avec mes sens. Mais ça, c'est inventé. Tout ce qui est créé, là, c'est même pas dans la même dimension
que notre âme. On le voit, je vois l'âme, je vois le soleil, mais l'énergie, la lumière de tout ça, je peux pas la voir avec mes yeux. Jusqu'à ce que je fasse du travail intérieur, que j'ai une volonté si forte que la vision va m'être donnée. On est dans une guerre spirituelle dans le moment. Je pense qu'on est au summum de l'expérience humaine qui peut aller au plus bas. Je me suis retrouvée hier avec le travail que je fais intérieur depuis des années. J'étais touchée, par même temps, je dis, ça n'a pas de sens. Je regardais une vidéo sur ce qui se passe à Hollywood là, avec le chanteur rap. Je sais pas, il y a combien de noms, là, Didi, whatever. Je l'ai vu dans une vidéo, que j'ai des frissons à vous dire ça. Son visage avait l'air démonique, là, tu sais, démoniaque. Ce qui se fait aux enfants, tout ça. Tout d'un coup, j'ai eu une tristesse dans mon cœur pour lui. Après ça, j'ai dit, non, c'est pas une tristesse, c'est une compassion. C'est mon frère dans la lumière. Je l'ai regardé avec amour. C'était pas un amour qui m'appartenait, là. C'était une volonté de laisser passer quelque chose en moi qui est plus fort que moi, à travers moi, pour faire qu'est-ce qu'il y avait à faire pour lui. J'ai vu ce que le cours en miracle dit, vois la lumière à ton frère, non la lumière, la noirceur. J'ai vu les deux hier. Mais c'est la première fois de ma vie que je suis capable de regarder un humain que dans mon expérience humaine, je sais qu'est-ce qu'il fait aux enfants, ce qui se passe dans le monde, de quoi il fait partie. Mais je réalise aussi que ça lui a été fait, ça lui a été montré. C'est un manque d'amour, il sait pas l'amour, il connaît pas l'amour. Comment est-ce qu'il va le savoir? Comment? Même si tu le mets en prison, tu le condamnes à mort. Son esprit n'est pas en paix. J'ai tellement compris ça il y a plusieurs années. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Dead Man Walking, les 9 matchs, pardon, je pense avec un film avec Susan Sarandon, d'une sœur, une religieuse qui va dans les prisons puis qui accompagne les hommes qui ont été condamnés à la mort. Elle les accompagne, puis elle les fait revenir au cœur de ce qu'ils sont. J'ai tellement aimé ce film-là en 1990, même mes amis disaient, c'est quoi ton affaire avec ce film tellement déprimant? J'ai dit, elle pardonne, elle fait comprendre, elle fait reprendre conscience à l'homme avant qu'il meure, elle le ramène à sa lumière du mieux qu'elle puisse. Et je vous dis, quand la loi de l'attraction, quand ton cœur est vrai, ben j'ai attiré cette dame dans ma vie. Je vais venir à une partie 2 parce que là, j'ai une petite interruption. Je vais vous dire tellement c'est beau cette expérience.